La Bible en un an, la 318e journée, le livre du prophète Daniel, chapitre 8, versets 1 à 27, le livre des psaumes, chapitre 113, versets 1 à 9. Le livre des proverbes, chapitre 28, versets 3 et 4. L'évangile de Jean, chapitre 9, versets 1 à 41. Le livre de Daniel, chapitre 8. La 3e année de règne de Belchatsar, moi, Daniel, j'ai eu une vision après la première que j'avais eue. Dans cette vision, j'ai vu que je me trouvais à Suse, la capitale, dans la province de Lam. Dans la vision, j'ai vu que j'étais près du fleuve Oulaï. J'ai levé les yeux et regardé. Un bélier se tenait devant le fleuve et il avait des cornes. Ses cornes étaient hautes. L'une était plus haute que l'autre, mais c'était la plus haute qui avait poussé la dernière. J'ai vu le bélier frapper avec ses cornes vers l'ouest, le nord et le sud. Aucun animal ne pouvait lui résister, et il n'y avait personne pour délivrer ses victimes de son pouvoir. Il faisait ce qu'il voulait, et il est devenu grand. Pendant que je regardais attentivement, un bouc est arrivé de l'ouest, parcourant toute la surface de la terre sans toucher la terre. Ce bouc avait une corne impressionnante entre les yeux. Il est arrivé jusqu'au bélier qui avait des cornes et que j'avais vu se tenir devant le fleuve, et il a foncé sur lui dans toute l'ardeur de sa force. Je l'ai vu s'approcher du bélier et manifester son amertume contre lui. Il a frappé le bélier et lui a brisé les 2 cornes, sans que le bélier n'ait la force de lui résister. Il l'a jeté par terre et l'a piétiné. Il n'y a eu personne pour délivrer le bélier de son pouvoir. Le bouc est devenu très grand, mais lorsqu'il a été puissant, sa grande corne s'est brisée. 4 grandes cornes ont poussé à sa place, aux 4 coins du ciel. De l'une d'elles est sortie une petite corne. Elle a beaucoup grandi vers le sud, vers l'est et vers le plus beau des pays. Elle a grandi jusqu'au niveau des corps célestes. Elle a fait tomber par terre une partie de ses corps et des étoiles, et elle les a piétinés. Elle a grandi jusqu'au niveau du chef de l'armée. Elle lui a enlevé le sacrifice perpétuel et a bouleversé les fondations de son sanctuaire. L'armée lui a été livrée avec le sacrifice perpétuel à cause de la transgression. La corne a jeté la vérité par terre et réussi dans ses entreprises. J'ai entendu un saint parler et un autre saint dire à celui qui parlait, « Jusqu'à quand durera cette vision à propos du sacrifice perpétuel et de la transgression dévastatrice? Jusqu'à quand le sanctuaire et l'armée seront-ils livrés au piétinement? » Et il m'a dit, « Encore 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. » Tandis que moi, Daniel, j'avais cette vision et que je cherchais à la comprendre, quelqu'un qui avait l'apparence d'un guerrier se tenait en face de moi. J'ai entendu la voix d'un homme au milieu du fleuve Oulaï. Il a crié, « Gabriel, fais comprendre à celui-ci ce qu'il a vu. » Il est alors venu près de l'endroit où je me trouvais. Terrifié à son approche, je suis tombé le visage contre terre. Il m'a dit, « Sois attentif, fils de l'homme, car la vision concerne le moment de la fin. » Pendant qu'il me parlait, j'étais plongé dans une profonde torpeur, le visage contre terre. Il m'a touché et m'a fait me tenir debout là où je me trouvais. Puis il m'a dit, « Je vais te faire connaître ce qui arrivera au terme de la colère, car il y a un moment fixé pour la fin. Le bélier que tu as vu et qui avait des cornes, ce sont les rois des Mèdes et des Perses. Le bouc, c'est le roi de Grèce. La grande corne entre ses yeux, c'est le premier roi. Les 4 cornes qui l'ont remplacé, une fois qu'elle a été brisée, ce sont 4 royaumes qui surgiront de cette nation, mais sans avoir autant de force qu'elle. À la fin de leur règne, quand les pécheurs auront mis le comble à leur révolte, un roi au visage dur et expert en énigmes surgira. Sa puissance grandira, mais non par sa propre force. Il accomplira d'extraordinaires dévastations. Il réussira dans ses entreprises. Il détruira les puissants et le peuple des saints. Grâce à son habileté, il réussira dans ses manœuvres trompeuses et il aura le cœur rempli d'arrogance.
Il fera mourir beaucoup d'hommes qui vivaient dans la tranquillité, et il se dressera contre le prince des princes. Cependant, il sera brisé sans aucune intervention extérieure. Ce que tu as vu à propos des soirs et des matins, et qui t'a été dit, est vrai. Quant à toi, tiens cette vision cachée, car elle concerne une époque éloignée. Moi, Daniel, je suis resté affaibli et malade durant plusieurs jours. Puis je me suis levé pour m'occuper des affaires du roi, mais j'étais effaré à cause de la vision, et je ne la comprenais pas. Le livre des Psaumes, chapitre 113. Louez l'Éternel. Serviteurs de l'Éternel, louez le nom de l'Éternel. Que le nom de l'Éternel soit béni, dès maintenant et pour toujours. Du lever du soleil jusqu'à son coucher, que le nom de l'Éternel soit célébré. L'Éternel domine toutes les nations, sa gloire s'élève plus haut que le ciel. Qui est semblable à l'Éternel, notre Dieu? Il a sa demeure en haut, et il s'abaisse pour regarder le ciel et la terre. De la poussière, il relève le faible, du fumier, il retire le pauvre, pour les faire asseoir avec les grands de son peuple. Il donne une famille à celle qui était stérile, il fait d'elle une mère joyeuse au milieu de ses enfants. Louez l'Éternel. Le livre des Proverbes, chapitre 28. Un homme pauvre qui opprime les faibles est une pluie dévastatrice qui prive de récolte. Ceux qui abandonnent la loi font l'éloge du méchant, mais ceux qui les respectent les combattent. L'Évangile de Jean, chapitre 9. Jésus vit, en passant, un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui posèrent cette question. « Maître, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? » Jésus répondit, « Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient révélées en lui. Il faut que je fasse, tant qu'il fait jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Après avoir dit cela, il cracha par terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, « Va te laver au bassin de Siloé, nom qui signifie envoyé. » Il y alla donc, se lava et revint voyant clair. Ses voisins et ceux qui l'avaient vu mendier auparavant disaient, « N'est-ce pas celui qui se tenait assis et qui mendiait? » Les uns disaient, « C'est lui. » D'autres disaient, « Non, mais il lui ressemble. » Mais lui affirmait, « C'est bien moi. » Ils lui dirent donc, « Comment donc tes yeux ont-ils été ouverts? » Il répondit, « L'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, l'a appliqué sur mes yeux et m'a dit, « Va au bassin de Siloé et lave-toi. » J'y suis donc allé, je me suis lavé et j'ai pu voir. Ils lui dirent, « Où est cet homme? » Il répondit, « Je ne sais pas. » Ils menèrent vers les pharisiens l'homme qui avait été aveugle. Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. À leur tour, les pharisiens lui demandèrent comment il avait pu voir. Il leur dit, « Il a appliqué de la boue sur mes yeux, je me suis lavé et je vois. » Là-dessus, quelques-uns des pharisiens disaient, « Cet homme ne vient pas de Dieu, car il ne respecte pas le sabbat. » Mais d'autres disaient, « Comment un homme pécheur peut-il faire de tels signes miraculeux? » Et il y eut division parmi eux. Ils dirent encore à l'aveugle, « Toi, que dis-tu de lui puisqu'il t'a ouvert les yeux? » Il répondit, « C'est un prophète. » Les Juifs ne voulurent pas croire qu'il avait été aveugle et qu'il voyait désormais avant d'avoir fait venir ses parents. Ils les interrogèrent en disant, « Est-ce bien votre fils que vous dites être né aveugle? Comment donc se fait-il qu'il voit maintenant? » Ses parents leur répondirent, « Nous savons que c'est bien notre fils et qu'il est né aveugle, mais nous ne savons pas comment il se fait qu'il voit maintenant, ni qui lui a ouvert les yeux. Interrogez-le lui-même, il est assez grand pour parler de ce qui le concerne. » Ses parents dirent cela parce qu'ils avaient peur des chefs juifs. En effet, ceux-ci avaient déjà décidé d'exclure de la synagogue celui qui reconnaîtrait Jésus comme le Messie.
Voilà pourquoi ses parents dirent « Il est assez grand, interrogez-le lui-même ». Les pharisiens appelèrent une seconde fois l'homme qui avait été aveugle et lui dirent « Rends gloire à Dieu. Nous savons que cet homme est un pécheur. » Il répondit « S'il est un pécheur, je n'en sais rien. Je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et maintenant je vois. » Ils lui dirent de nouveau « Que t'a-t-il fait? Comment t'a-t-il ouvert les yeux? » Il leur répondit « Je vous l'ai déjà dit et vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous l'entendre encore? Voulez-vous aussi devenir ses disciples? » Ils l'insultèrent et dirent « C'est toi qui es son disciple. Nous sommes disciples de Moïse. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-ci, nous ne savons pas d'où il est. » Cet homme leur répondit « Voilà qui est étonnant. Vous ne savez pas d'où il est, et pourtant il m'a ouvert les yeux. Nous savons que Dieu n'exauce pas les pécheurs, mais qu'en revanche, si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, il l'exauce. Jamais encore on a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle né. Si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. » Ils lui répondirent « Tu es né tout entier dans le péché, et tu nous enseignes? » Et ils le chassèrent. Jésus apprit qu'ils l'avaient chassé. L'ayant rencontré, il lui dit « Crois-tu au Fils de Dieu? » Il répondit « Et qui est-il, Seigneur, afin que je croie en lui? » « Tu l'as vu, lui dit Jésus, et celui qui te parle, c'est lui. » Alors il dit « Je crois, Seigneur. » Et il se prosterna devant lui. Puis Jésus dit « Je suis venu dans ce monde pour un jugement, pour que ceux qui ne voient pas voient, et pour que ceux qui voient deviennent aveugles. » Quelques pharisiens qui étaient avec lui entendirent ces paroles et lui dirent « Nous aussi sommes-nous aveugles? » Jésus leur répondit « Si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais en réalité, vous dites « Nous voyons. » Ainsi donc, votre péché reste.